le décor et évidemment les potentialités de couleurs. Les deux exemples suivants sont des éliges et des mosaïques. On peut penser à Pompéi, par exemple, au terme romain. Il y a toujours eu des mosaïques qui traditionnellement étaient faites avec de petits morceaux de marbre. Aujourd'hui, la mosaïque de marbre et de pierre, parfois semi-précieuses, sont plutôt intégrées dans des nouveaux terrazzo qui sont recoulés. Les éliges, maintenant, c'est un matériau qui a différentes formes, mais qui a l'intérêt d'être toujours variable, avec des tons différents, nuancés, fabriqués artisanalement, encore aujourd'hui, différentes épaisseurs, différentes matières. Ce que l'on aime avec les éliges, c'est qu'ils restent une fabrication traditionnelle. Et pourtant, ils évoluent, en étant ciselés, par exemple, pour qu'on n'en voit plus les joints, ou avec des teintes et des formats extrêmement originaux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les matériaux décoratifs sont nouveaux? Bien sûr, ils ont toujours évolué dans le temps. Mais récemment, nous avons une nouvelle possibilité qui consiste à personnaliser, mais également à travailler avec des matériaux et des process plus écologiques parce que plus durables, à travailler les calpinages, les formats, mais à détourner aussi les usages. Alors, je vais commencer par une collection que nous éditons chez Beauregard Studio, qui s'appelle les cabochons Compostelle. Nous avons réinterprété le décor ancien des grands dallages. Vous avez tous des exemples de musées, de châteaux de famille ou de grandes maisons dans lesquelles il y a ces grandes pierres de ville, par exemple, dans notre région, avec l'intégration de petits cabochons noirs en marbre fin. Évidemment, plus personne n'aimait ça aujourd'hui pour des questions de rareté de matériaux, de coûts d'application, et puis parce que la connotation n'est pas extrêmement jeune et fraîche. Alors, comme ça reste un matériau traditionnel, et comme nous voulons réinterpréter aujourd'hui des matériaux et des décors pour en faire de nouveaux classiques, nous avons décidé à l'atelier de créer cette collection de cabochons Compostelle. Je vous en ai amené. Alors, je vous présente Méry. Ce carreau-là interprète avec le cabochon les décors de pavage que l'on peut retrouver au cœur des églises. Méry, c'est un prénom féminin parce que c'est réellement l'église Saint-Méry à Paris qui a servi de source d'inspiration. Et pour autant, on y retrouve des lignes très fines et toutes les codes couture de la mode aujourd'hui. En complément de Méry, je vous ai apporté Honoré. Alors Honoré, c'est notre interprétation des codes Art déco. Vous avez de multiples calpinages, on peut le tourner, l'associer en vertical ou en horizontal, pour recréer à chaque nouveau calpinage et qu'à chaque nouvelle association de couleurs, de nouveaux décors. Et c'est en ça que les matériaux décoratifs sont nouveaux aujourd'hui. Par la couleur, par la forme, mais par les calpinages également. Le calpinage, c'est la manière d'associer des carreaux et des décors ensemble. Après les carreaux de ciment, je vais vous parler de peinture. On a finalement tous besoin de peindre chez soi, alors autant le faire bien. Et quand je dis bien, c'est en termes de décoration, certes, de pouvoir couvrant, facile d'application, de nuances, mais surtout, la peinture peut et doit prendre soin de votre santé. Il existe, chez Argile, chez Ressources, chez Perrault, des peintures dépolluantes. C'est-à-dire que, évidemment, vous devez ouvrir vos fenêtres, ça c'est vraiment les conseils de grand-mère, mais qui marchent toujours. Mais également, dans la composition des teintes, vous pouvez avoir ces micro-capsules qui vont améliorer votre air et l'assainir jusqu'à 5 ans. Ensuite arrive l'intégration des pigments et des liants les plus naturels possibles. Pigments du Roussillon, pigments de Bourgogne et bien d'autres. Je vais vous donner un petit conseil de finition, puisqu'aujourd'hui on peut choisir énormément de possibilités. Travailler sur l'extra mat en plafond agrandira le volume et donnera un sentiment vraiment de perfection. Ça nécessite une grande exigence dans l'application de l'enduit. En revanche, sur les murs, il existe des effets mat, mais qui s'appellent satin velouté. C'est-à-dire que vous pouvez quand même légèrement les lessiver. Et puis certains ont même développé, chez Argile récemment, des lacs mat. Donc vous avez toute la praticité et en même temps l'extra mat. Sur l'image, avant que je change de page, vous avez également des carreaux de ciment de Beauregard Studio qui éditent notre collection Cabochon Compostelle.
sur une autre série, le confetti, créé dans un esprit également art déco, mais sur des codes tout à fait différents par le choix de la chromatique. Alors, innover dans les matériaux, on l'a vu, c'est parfois innover par des teintes, par des calpinages, c'est innover parfois par de nouvelles techniques, c'est innover parfois par la réintroduction et la facilitation d'application de techniques traditionnelles, mais c'est aussi changer de format. C'est aussi, par la technique, les technologies d'aujourd'hui, permettre d'avoir des dallages sur des formats dits XXL, c'est-à-dire parfois jusqu'à plus de 3 mètres. Sur du terrazzo, sur de la céramique, sur des quartz. Vous avez des dalles extrêmement fines et résistantes qui, particulièrement en nouvelle construction sur des sols très droits, donnent un effet extrêmement contemporain. Et puis, nous avons quand même un très fort attachement à l'artisanat. L'artisanat, mon illustration aujourd'hui, avant de passer aux ornements qui en fait font entrer dans l'univers du luxe, est illustrée par le travail d'Octavio Amado. Ça l'amuserait que je l'appelle le magicien des Lumières. Il a inventé une façon nouvelle de travailler la porcelaine traditionnelle. On a fait ensemble ce premier luminaire en porcelaine et il a fallu 1 an pour trouver à Limoges le bon fabricant qui trouve la bonne épaisseur de porcelaine pour voir la lumière à travers et pas juste avoir un élément décoratif. On a vraiment travaillé le luminaire, c'est son idée, c'est une recherche commune jusqu'au petit liseré doré qui donne toute l'élégance à ce luminaire. Je voulais en parler parce que les nouveaux matériaux décoratifs sont aussi nouveaux en ce que la main de l'homme et les techniques évoluent et nous permettent d'associer des techniques traditionnelles, ici en l'occurrence l'impression 3D, papier japonais ou la porcelaine, et de l'artisanat pour arriver à un objectif décoratif extrêmement raffiné. Alors parler de nouveaux matériaux, c'est bien, mais si je ne vous explique pas comment les utiliser, vous seriez un peu déçus. J'ai mis quelques images. Ce que nous aimons à l'atelier, c'est proposer des associations entre des matériaux anciens, qui ont parfois l'air anciens mais ne le sont pas, et des nouveaux matériaux contemporains. L'image carrée est une cuisine parisienne. Nous avons à la fois des carreaux de ciment de Beauregard au sol, donc traditionnels, c'est-à-dire la technique ancienne du ciment coulé, séché à l'air libre, et calpiné en revanche avec les techniques déposées et brevetées chez Beauregard Studio. Et puis sur le mur, un grand décor inventé par Elitis, qui par ses techniques et leur travail de recherche, permet d'aboutir à des effets quasi changeants en application et de magnifiques et gigantesques panoramiques. La petite image ronde en dessous, même travail. On a un point de Hongrie traditionnel. Et pour autant, grâce aux techniques possibles aujourd'hui de réparation, de nouvelles huiles et de nouvelles dimensions, si le résultat a l'air ancien et restauré, il est en grande partie neuf. Et ça, c'est la technique d'aujourd'hui et le savoir-faire des artisans. Alors, nous avions prévu un regard croisé avec Patrice Dussautier, le patron d'Agrandir l'Habitat. Alors, à défaut de Patrice, vous aurez Amandine. Je vais essayer de vous expliquer de quelle manière est-ce que nous travaillons en amont d'un projet. Sur l'image de gauche, nous illustrons une réunion de travail. On est dans la salle de réunion de l'atelier Compostelle et on présente aux entrepreneurs la manière dont on veut implémenter un projet, la façon dont nous pensons procéder et en tout cas, quelle est l'histoire du projet, quel est son concept et quel est le résultat que nous souhaitons obtenir. Le travail de Patrice, de ses équipes et des différentes entreprises avec qui nous avons la chance de travailler, et à ce moment-là, d'anticiper la préparation du chantier pour que ce soit possible. Parfois, de nous faire adapter un calpinage, une découpe de carreaux, d'intégrer une baguette ou de la retirer, de préparer leur sol de manière à vous assurer toute la sécurité nécessaire en termes d'étanchéité dans une salle de bain, par exemple. Ce travail préparatoire est absolument indispensable. D'où l'impératif de choisir en amont ces matériaux, fussent-ils de nouveaux matériaux décoratifs ou pas. Alors, j'aurais aimé que Patrice vous raconte lui-même nos meilleurs souvenirs et quelques anecdotes. Moi, ce que je préfère sur un chantier, c'est quand tout est prévu et qu'en commençant les sondages, on découvre autre chose. La magie de retrouver un plafond ancien, la magie de retrouver une mosaïque qui peut avoir 100 ou 200 ans et qui va nous faire évoluer un projet parce qu'évidemment, il est impensable que nous continuions notre carrière en massacrant le patrimoine luxembourgeois.
Retrouver une mosaïque des années 20, c'est quelque chose de précieux. On ne peut pas toujours le savoir, même si on peut essayer de l'anticiper. Par exemple, dans certaines rues d'Esch, on sait que l'architecte a construit l'ensemble de la rue. On sait que certaines maisons ont des terrazzo avec des petits cœurs, avec des as de pique, avec des trèfles. Il est très probable que toutes les conservées. Et pour autant, on ne peut pas immédiatement casser vos sols. Lorsque l'on espère retrouver un sol ancien et qu'en début de travaux, on le retrouve effectivement, je vous assure que c'est magique. Bien sûr, il faut changer un peu le projet, parce que ça ne fonctionne pas toujours avec ce qui était prévu initialement. Moi, ce sont mes meilleurs souvenirs de chantier. Et pour les entreprises, c'est un peu la panique parce qu'il faut changer les quantitatifs, adapter les devis. J'en suis désolée, mais c'est ça rénover. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler de nouveaux matériaux décoratifs parce qu'il y a des artisans qui font un travail absolument fantastique, qui nous ont autorisés à utiliser leurs images et parfois, encore mieux, vous allez voir. Je vais commencer par Jaina Milero, qui est une plumassière. Elle vient de recevoir cette semaine le prix LVMH de l'artisane de l'année. Elle tient à ce qu'on féminise. Elle intègre les plumes dans les plus beaux défilés de mode, mais également, depuis quelque temps, dans notre décoration. Dans un vitrail feuilleté, elle va intégrer différents formats de plumes. Donc vous pouvez désormais avoir des parois de douche, des garde-corps et même des miroirs dans lesquels la plume vient très délicatement souligner l'identité de votre projet. Et allez, avant-première, j'espère qu'on ne m'en voudra pas trop à la Schwerkest d'annoncer ça, mais il y a une exposition main de maître organisée par la banque à la fin du mois de novembre. Je sais que pour des raisons Covid, les accès sont parfois très restreints et peuvent l'être, mais il y aura ce travail d'artisanat qui sera présenté. Et pour ceux qui ne pourront pas aller le voir, il y aura en revanche des images qui seront disponibles et j'essaierai de pouvoir vous présenter au bureau, à l'atelier Compostelle, des échantillons de son travail. Ensuite, je vais vous parler de d'autres techniques que propose Delphine Nenny. On est encore chez les artisans de très très haut vol. Le verre églomisé et de la peinture inversée. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais... Le verre églomisé consiste à travailler la feuille de verre insérée dans la feuille d'or, intégrée dans du verre. Ce qui veut dire qu'ensuite, elle doit être travaillée à la pointe dure. C'est une technique ancienne, mais extrêmement complexe, qui redevient sublimée sous le travail de l'artisan. Et puis, la peinture inversée. En fait, l'artisan va travailler au dos de son verre. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas 100% de ce qu'elle fait, et elle doit pouvoir retourner son format pour le voir et voir avancer son travail. Ce qui veut dire qu'on peut faire de très grands formats. En revanche, les grands formats vont être l'association de plusieurs petits formats. J'espère ne pas dire d'erreur en disant qu'on est sur un 50-50 maximum. In fine, le travail et l'excellence de ces artisans permettent de réintroduire dans la décoration de l'artisanat de luxe. Et puis, ils le savent, hein, mes chouchous, j'aime énormément le travail de Steven Richard sur le bronze. C'est un travail qui est réalisé exclusivement sur des projets qui permettent d'investir dans la recherche de décors et dans le travail de l'artisan. J'ai choisi une image de l'hôtel du bar à champagne à l'hôtel Crillon. On voit de loin l'effet du bronze et de près l'effet de l'intégration de matière. Et puis Atelier Muquet, c'est vraiment une chance absolument que je mesure, mais vraiment exceptionnelle, de pouvoir travailler avec ces équipes-là sur nos projets. Les artisans viennent principalement de l'école Boulle. Ils travaillent à côté de Paris. Et sur du bois, ils créent des décors absolument fabuleux. Pour la conférence d'aujourd'hui, Christophe Lala, que je tiens absolument à remercier, nous a offert un panneau que je vous montre. C'est le décor City, alors en bleu. Hein. Il sait à qui il s'adresse. Je vous le montre parce que ce sont des décors en fait, qui ne sont présentés qu'à l'atelier Muquet ou dans des événements exceptionnels. Voilà. J'espère qu'on le voit suffisamment. Et merci encore à l'atelier Muquet. Sur le site de l'atelier Muquet, vous pouvez retrouver des vidéos dans lesquelles ils expliquent étape par étape comment sont créés, alors sans vous raconter tous leurs secrets, ces matériaux décoratifs, exclusifs et parfois fastueux.
Je voulais vous dire aujourd'hui que les nouveaux matériaux décoratifs sont le reflet d'une époque. Une époque qui refait la part belle à la main des artisans, à la patine, à l'évolution du temps, aux évolutions techniques et technologiques. Et tout ça au service des lieux et de ceux qui les habitent. Avant de prendre vos questions et de vous remercier pour nos échanges, nous allons partager avec vous une vidéo dans laquelle je vous raconte les coulisses des cabochons Compostelle. J'ai rencontré Aurélia et Beauregard Studio via Luxe d'Intérieur il y a quelques années. Nous nous sommes vite rendus compte que nous partagions des passions communes pour l'art déco, l'ornementation et les arts décoratifs à la française de manière générale. Pendant plusieurs années, à l'atelier Compostelle, nous avons utilisé les carreaux Beauregard, en particulier les jardins à la française. Au bout d'un certain temps, nous nous sommes dites, Aurélia et moi, qu'il serait temps d'assumer nos goûts partagés et de créer une collection à mon image. À l'atelier Compostelle, comme chez Beauregard Studio, nous avons une passion pour l'ornement, pour les décors et notamment pour les belles entrées. Vous avez tous déjà rencontré sur votre chemin ces beaux dallages noirs et blancs avec ces petits cabochons de marbre noir. Malheureusement, plus personne n'en met dans ces entrées. Et c'est dommage, car pour beaucoup, c'est l'image même de l'entrée à la française. Nous avons voulu réinventer ce décor historique pour lui donner une nouvelle identité, une nouvelle image et un nouvel usage. Oh non. Avec Aurélia, il n'y a eu qu'un seul regard noir, d'où est partie la genèse de cette collection. Non, sinon c'est œil de biche et amitié. Je les adore. Mary, c'est la lady. Elle incarne notre attachement à la place Saint-Méry à Paris, qui était le premier bureau de l'atelier Compostelle. C'est le décor plébiscité par les amateurs de décors traditionnels. Jacques, c'est notre ambassadeur. Son décor s'inspire de l'art du tissage, du croisement des lignes, et il est dans la philosophie Beauregard du calpinage multiple. Honoré, c'est l'art déco version Compostelle. Il est jeune, sculptural, multifacette, à l'image de la majesté de notre grande tradition des arts décoratifs. Georges, c'est l'exemple même du décor qui nous échappe et dans lequel viennent se glisser nos souvenirs. J'y vois les serrureries basques des années 20, le dos des chaises Macintosh, et puis comme un écho à l'ordre nouveau apporté par le baron Georges, Eugène Haussmann, dans le Paris du 19e. Notre ambition pour les cabochons Compostelle est d'en faire un nouveau classique. Il deviendrait la marinière des carottiments. Elle a une image jeune et pourtant transgénérationnelle. Nous en portons tous, elle est sans cesse réinventée et nous avons tous aussi un beau souvenir avec. Comme pour le choix d'une marinière. Ultra chic et classique en bicolore avec un petit cabochon noir, ou plus audacieux avec une couleur éclatante ou un calpinage de biais. Nous avons choisi 3 couleurs principales plus du noir et blanc. Le velvet, notre bleu de cœur, le calvé, un bleu gris parisien, et terra. Cette dernière couleur est un hommage à ma chère Provence, aux tomates, mais aussi aux briques, emblématiques du Marais où se trouve notre nouveau bureau, et enfin à Luxembourg, le pays des terres rouges. La personnalisation est extrêmement simple chez Beauregard, il y a une multitude de couleurs, mais également de calpinage. Trouver les cabochons Compostelle est extrêmement simple. Vous pouvez les commander directement en ligne sur le nouveau e-shop Beauregard Studio, mais aussi les voir physiquement, voir les couleurs, les assembler, au nouveau bureau showroom de l'atelier Compostelle, 3 rue de Montmorency dans le Marais. Vous trouverez les cabochons Compostelle, mais également l'ensemble des décors proposés par Beauregard Studio.